Disons-nous les choses, avec des originales Big Bonhomme et ces mesdames qui sont à ma gauche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, très brûlant, parce que j'ai des anciens, des vieux pères comme moi qui sont là. Ça va leur parler, tout ça. Mais je suis accompagné de Monsieur Vamso. Comment vas-tu, mon ami? Ça va être le vieux père. Eh, Joe, on est là? On se retrouve. On se retrouve. On s'est vu à la récré, à la cour de récréation. Bon, entre-temps, J'ai les vu. cheveux, voilà, on chavirait. C'est ça, j'ai vu ça. Ça va, ça va. Ok, tes locks Toi, sont les pris. cheveux n'ont pas poussé. Ah non, moi ça pousse pas. Mais j'ai pas de calvitie, mais ça pousse pas. Tu vois, je vais faire en sorte que ça pousse Chacun pas. ses problèmes. Exactement. Monsieur Bacardi de Bloquante. Comment tu vas? Ça va tranquille? Très bien, impeccable. Un bloc party qui arrive incessamment sous peu. Majo, comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Tranquille? Tranquillement, tout va bien. Tu commences à rigoler, ça Non, ça va, ça va. va partir en freestyle là. J'attends le piment. Majoïsme, dis-nous un peu, présente-nous un peu ton concept. Majoïsme, je fais plein de choses. J'ai un blog, je crée des événements, je suis chargée de communication dans la vie réelle. Et tout. Ok, magnifique. Ayam Daisy, Comment tu vas? ça va? Ça va, Tranquille? très bien. Toujours aussi rayonnante. Ah, merci. Tu vois, il y a la lumière là, mais toi aussi t'es une lumière. Tu le sais ou pas? Ah, on le sait jamais assez. Augmente le son. Aïe. Les influenceurs influencent-ils notre jeunesse à foncer droit dans le mur? Telle est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Parce que moi, je suis fatigué. Je suis fatigué même. Monsieur Vamso. Pour répondre directement sans détour, ouais, c'est clair. C'est clair, vraiment, les influenceurs, bon, certains. Ouais. Parce que moi, on me prénomme d'influenceur, bon, terme que je n'aime pas. Mais ouais, c'est clair que la majorité des influenceurs font en sorte de faire chavirer la jeunesse au bord du gouffre, au fond du... C'est grave, c'est très grave. Bon, là, j'ai ouvert le débat. On va approfondir, parce que j'en suis sûr, on est tous du même avis. Hein. Bah, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. J'ai juste une Moi, je suis pas question. d'accord. Non, je rigole. Ah, ça se trouve, vous n'êtes pas Est-ce d'accord. qu'on peut dire qu'ils le font, genre c'est sciemment, ou est-ce que c'est juste qu'il y a un problème entre l'influenceur, ce qu'il fait, la vie qu'il est en train de montrer, et le public? Parce qu'on voit que c'est des personnes qui sont très jeunes qui suivent ces influenceurs, des personnes de moins de, souvent entre 8 et 12 ans, quand l'influenceur en question, on a 28, la trentaine, etc. Donc, les sujets que cette personne de 30 ans va vivre, sa réalité, ce dont elle va parler, ses aventures amoureuses, sexuelles, parfois la chirurgie esthétique, etc., est-ce que elle est finalement responsable du fait que des jeunes personnes la suivent? Est-ce que ce n'est pas les parents aussi qui doivent faire un travail en regardant les écrans, etc. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est notre génération qui a des enfants. Quand on était petit, nos parents ne savaient pas forcément ce qu'on pouvait trouver sur Internet. On a découvert chatroulette, tout ça, etc. Les sites de porno bizarres. On sait. Aujourd'hui, nous, on sait. Donc pour moi, quand même, c'est irresponsable de laisser un enfant aussi jeune pouvoir utiliser Instagram, pouvoir voir tant d'exemples, être sur TikTok, pouvoir avoir un compte Twitter. C'est un peu... Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas une responsabilité partagée? En fait, t'as fait tout le thème là, c'est bon. Oui, T'as tout fait là. C'est bon. bon. T'as tout- Non, mais c'est bien. Merci Non, mais c'est bien. beaucoup, Mais Bouba. merci, Merci. c'est fini. Au revoir, on y À la va. prochaine. Non, mais t'as tout dit. C'est exactement ça. Moi, je suis totalement d'accord avec elle. Les influenceurs, en fait, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est vrai qu'il en faut pour tout le monde. D'accord? Après, moi, ce que je me dis, c'est que pour les plus jeunes, il y a l'éducation des parents. Les parents doivent un peu servir de modérateurs. Et après, si ça influence la jeunesse, ça influence forcément ceux qui sont influençables et ceux pour qui, comme ce qu'elle disait, où les parents ne surveillent pas forcément les réseaux sociaux ou ce que les enfants regardent sur les vidéos, quoi. Mais je pense que les parents doivent vraiment servir de modérateurs. Après, les influenceurs, non, ils font ce qu'ils ont à faire. S'ils influencent certaines personnes, c'est qu'il y a une audience, tout simplement. Donc voilà. Daisy. Moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a plusieurs catégories d'influenceurs. Et ceux vraiment qui poussent la jeunesse dans le gouffre, comme tu disais, pour moi, c'est les influenceurs de la télé-réalité. Parce que c'est eux qui mettent en avant la chirurgie esthétique, la nudité. Ils vendent du rêve à travers ça. Pour eux, ça paye leur placement. Ils sont payés, placement de produits, compagnie, tout ça. Eux, ils s'en foutent, tu vois. Ils gagnent leur argent. Mais après, les autres influenceurs, il y en a tellement, tu vois. Et moi, ceux vraiment qui poussent la jeunesse dans le gouffre, c'est la télé-réalité. Les influenceurs qui n'ont rien de bon à proposer, mais ils vont juste montrer leur corps.
parce que forcément, bah, ça attire les followers et forcément, bah, l'offre et la demande. Hein. Mais est-ce que tout n'est pas parti en cacahuète à Love Story en 2000? Loana, Avec Loana dans la Loana piscine. dans la piscine, Jean-Édouard, tous les bails. Et aujourd'hui, tu as vu, malheureusement, moi, j'ai peine à voir Loana aujourd'hui parce qu'il l'invite sur des plateaux alors que elle est sous addiction, des trucs, et les gens ils profitent de ça. Même elle en profite aussi parce que bon, ça lui fait un buzz. Bah, mais pour le coup, est-ce que c'est Loana, pas triste? Loana, c'est compliqué. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, quand Love Story sort, à cette époque-là, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer après la télé-réalité. Donc, on a pris des personnes lambda comme vous et moi, Bah, on surtout, les balance dans une c'est un maison. crash test, toi. Parce que Mais on c'est leur la dit première. absolument pas. On leur dit absolument pas qu'en fait, en sortant, elles vont être super célèbres, elles vont vendre des trucs. Loana, elle a quand même vendu des soutifs, elle a tout vendu, tu vois, des parfums, etc. Et on les prépare pas en fait à cette célébrité. Mais à leur époque, ils n'avaient pas l'impact d'aujourd'hui aussi. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est ça, il n'y avait C'est pas ça. les réseaux sociaux. Donc C'est- on ne peut pas dire que ça a commencé avec leur génération. même hein. si- Mais si, il y a eu un Bah, impact quand même. Ah si. c'est une Elle a sorte quand même couché dans la d'influence, en piscine, fait. on en parle Oui, bien pas. sûr. Ouais, c'est ça. C'est une sorte d'influence, comme il disait. C'est une autre catégorie d'influence, en fait. Exactement. C'était Et nous, l'influence et de nous, l'époque, bah, quoi. nous, moi, je suis dans la génération où bah, j'étais adolescent quand c'est sorti Love Story, en fait. Et le truc, c'est qu'on dit que ouais, est-ce que ça a influencé la jeunesse, etc. Ça n'a pas plus influencé les filles ou les garçons de mon âge, tu vois. Pas plus que ça. T'as quand même vu que quand ils sont sortis du Love, c'était comme la Coupe du Monde 98. Bien sûr, totalement. C'est un Mais truc de fou. c'est pas pour autant que les petites filles Voilà, ou les petits les garçons gens sont n'ont partis pas refaire, reproduit, voilà. reproduisent Mais ce qui se passe à après, il l'intérieur. faut aussi dire quelque chose. Moi, je pense qu'à l'époque, justement, quand il y a eu Love Story, les parents de l'époque serraient plus la vis sur les enfants. Les enfants étaient moins sur Internet. Aujourd'hui, ton enfant, que tu le veuilles ou non, il est influencé, en fait. Et en plus, on parlait Il est grave on parlait de influencé. télé-réalité, mais les enfants regardent la télé-réalité avec leurs parents aujourd'hui. Mais oui. Mais est-ce Mais que, c'est vrai, est-ce c'est que vrai. les anges, tout ça, ch'ti à Hollywood, Mais ça a nanani, commencé nanana, à c'est un partir problème. pour moi, ça a commencé à partir de Secret Story. Mais tu vois, mais C'est Secret là. Story, justement, c'est la continuité de Love Story. Tu vois, c'est le même principe. Ouais, on fout mais des il gens n'y dans avait une pas maison et aussi tout. d'impact, pas de. Tu vois, aujourd'hui, les jeunes reproduisent. Alors qu'avant, non, moi j'ai vu Loana dans la piscine, je ne suis pas allée me mettre dans une piscine avec un gars. Quoi, Ouais, tu vois. comme il disait, Non, quoi. mais justement, parce qu'au moment où quand Loana a fait son truc, nous on a considéré ça comme hyper grave, tu vois, c'était genre, waouh, tu vois, elle a fait dans la piscine, tu vois, on était choqués. Aujourd'hui, dans Secret Story, on voit même les anges, la dernière saison que j'ai regardée, je sais plus c'était la combien, la 7 sûrement, les comportements de harceleurs, tu vois, t'as plusieurs personnes qui vont se mettre sur une autre personne, et c'est des comportements de gens qui sont la trentaine, tu vois, qui se comportent comme si elles avaient 15 ans. Et quand tu vas sur Twitter et que tu essaies de débattre avec ces gens-là, mais c'est-à-dire qu'il y a des comptes fans, des personnes qui ont 12 ans, qui vont faire des comptes fans de personnes qui en ont 30. Ça fait Mais flipper. est-ce que, Mais où sont les parents? Merci. mais Ah, est-ce que- Voilà. Vous êtes Où sont les bien, parents? tonton. est-ce que des programmes comme ceux-là, il y avait un mec qui s'appelait Salvador Dali à l'époque, avant que la télé arrive et tout ça, dans les années 60-70. Et lui, carrément, il disait, moi, je ne veux pas... C'était un mec qui faisait des œuvres, des trucs... Il disait, moi, je ne veux pas que mes œuvres... Je ne veux pas apparaître à la télé parce que ça participe à l'abrutissement des masses. Est-ce qu'aujourd'hui, la télé-réalité ne participe pas à l'abrutissement des masses? C'est-à-dire apprendre à parler mal le français. Fort. Mais c'est Apprendre à pas, insulter les gens. pour moi, c'est pas que ça. C'est devenu une mode. Agresser pas que les ça. gens. C'est pas que ça. C'est en grave. En fait, Dédicace à Kadiatou qui est là. Vas-y. Non, non, parle. non, vas-y. En fait, ça participe quand il n'y a rien d'autre à côté. S'il y a l'éducation à côté, tes parents surveillent ce que tu fais à l'école, font attention un petit peu à ce que tu regardes, ou sinon t'autorisent à regarder, mais te dit, mais t'as vu, là c'est la réalité, dans la vraie vie c'est pas comme ça. Bien sûr, mais ça participe à l'abrutissement des masses si vraiment il n'y a rien d'autre à côté. Si les gens passent voilà, toute la journée à ne faire que ça, regarder de la télé-réalité, regarder les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., bah forcément. Mais c'est Et pour ça. suivre à fond et tout, là. C'est là que ça devient C'est surtout nuisible que après. les petits aujourd'hui, ils les prennent ils les idolâtrent en fait. Bien sûr. Ils les idolâtrent. Pour eux, c'est des stars, genre. Alors que des stars, une star, pour moi, c'est voilà un artiste chanteur qui fait une œuvre, voilà. Mais pour eux, les influenceurs, c'est je des connais stars. pas les noms, on va pas citer de noms ici. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, les stars de télé-réalité, pour les petits, c'est vraiment des stars. Ils veulent être comme eux. Et c'est vraiment ça qui. Mais est-ce que, regarde, toi-même qui es influenceur, Ouais. est-ce que, enfin, t'es influenceur, mais toi, enfin, tu vas nous dire un peu tout ce que tu fais parce que, enfin, les gens le savent, mais voilà, tu décortiques un peu les vidéos où les gens ils font des dingueries dans les vidéos là. Toi, tu Ouais, c'est ça. décortiques là. C'est ça. En gros, je dénonce ces méfaits-là. Après, je parle aussi de l'actualité, les violences policières, enfin, tous les sujets d'actualité, quoi. Tu vois. Donc ça en fait partie. Et ouais, clairement, je dénonce ça parce que c'est grave, en fait. Moi, j'ai un petit frère, j'ai des petits cousins, j'ai tout ça, tu vois. Et moi, j'ai commencé les vidéos en 2013, tu vois. Donc moi, je suis
j'ai commencé au début de l'ère des vidéos, enfin des influenceurs sur les réseaux sociaux, tu vois. Moi, j'ai commencé les vidéos, il y avait Instagram, je sais même pas si ça existait, tu vois. Donc, je commençais les vidéos sur Facebook, enfin YouTube, après, je suis allé sur Facebook, ainsi de suite, tu vois. C'est pour dire, en fait, j'ai vraiment vu le cheminement et je vois clairement que de mois en mois, ça part en couille totale. Totale. Mais est-ce que c'est pas un problème que tout le monde veuille devenir influenceur aujourd'hui? C'est-à-dire que C'est un gros problème. les gens se disent, je vais devenir influenceur pour pas travailler. Mais en fait- Et moi, je parlais avec des jeunes il n'y a pas si longtemps, les jeunes ils me disaient, ils ont tout gagné, ils ne travaillent pas. Ouais, mais je pense que premièrement, les jeunes d'aujourd'hui, comme je le disais dans l'émission La Récré, les petits aujourd'hui, ils veulent devenir influenceurs parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'abonnés. Tu vois, ils pensent pas à l'argent premièrement, tu vois. Non, ouais, Ça, c'est ça, la notoriété. Moi, je pense vraiment que c'est la notoriété, tu vois. Un petit de 15 ans, tu vois, il vit chez ses parents, tu vois, il est... Mais si tu regardes bien, les petits, ils ont un rapport bizarre à l'argent. Je sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez des petits aussi. Ah ouais. Ils ont plus le même rapport à l'argent qu'on avait quand on était petit. Ouais, Quand c'est on était clair. petit, on C'est- allait au c'est cinéma, Mais ça- 10 euros, ça allait. Oui, c'est vrai, mais ça rentre dans le thème. Oui, parce mais- qu'ils se font influencer par ce qu'ils voient sur les vidéos. C'est ça, Moi, ils ça- ont moi, pas ça fait- la les force gros d'achat, ça fait longtemps que je regarde tes vidéos. Et comme je disais, en fait, Bathilda disait, en fait, il y a deux, Oui, il y a deux sortes, catégories voilà, de- deux de- catégories vraiment de réseaux sociaux. T'as les tiennes qui décortiquent et qui éduquent un petit peu les plus jeunes ou les gens qui les regardent. Et t'as vraiment les vidéos d'influenceurs sur les réseaux sociaux qui racontent tout et n'importe quoi, etc. Et je pense qu'il y a besoin de comptes comme les tiens, justement pour éduquer les masses. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une maladie là, de vouloir être tous populaires, tous connus? Alors que nous, on est d'une époque où on voulait pratiquement tous être discrets. Mais en fait, non, même pas. Parce que moi, quand j'étais petite, il y avait déjà ça. On avait des skyblogs, etc. On voulait être Ouais, suivi, mais on voulait c'était avoir des moins. On n'a commentaires. pas le- Non, mais attends, c'était On n'a moins... pas le même âge, c'est pour ça. Ouais, non, mais attends. Il est fait. Quand j'avais 15 ans, il y avait cette histoire de Skyblog, on se suivait, etc. T'as Mais quel âge sans après, indiscrétion j'ai 27 ans hier. Non, mais c'est important, c'était moi l'anniversaire. Aïe. Du coup, quand j'étais petite, il y avait cette histoire de Skyblog et tout, et il y avait ce côté un peu populaire, etc. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les cyber. Les cyber, c'était pas des influenceurs, c'était plutôt mal vu d'être cyber même. Mais on avait déjà ce côté où, suis-moi sur mon Skyblog, etc. On se vantait un peu. Mais par contre, il n'y avait pas ce même rapport à nos corps, il n'y avait pas ce même rapport à ce qu'on fait, et il n'y avait pas ce rapport où on a envie de montrer qu'on a une vie de rêve. On voulait montrer qu'on était joli sur les photos, il n'y a pas de souci, on prenait des selfies de merde, mais on n'avait pas envie forcément de tout snapper. Et aujourd'hui, on remarque que on veut absolument montrer qu'on a une vie de rêve, on veut absolument montrer autre chose, tu vois. Et pour moi, c'est malsain. Quand on regarde, par exemple, Instagram, j'avais fait une enquête un peu dessus dans le cadre de mes affaires et tout. Et en fait, Instagram est l'un des réseaux sociaux qui provoque le plus de dépression. Parce qu'en fait, sur Instagram, ce qui est valorisé, c'est ton corps. Bien sûr. Plus tu mets des photos de toi sur Instagram, et plus l'algorithme te met en avant. Ouais. Donc, du coup, quand tu es un enfant, tu vas vite le voir. Par exemple, si vous suivez des personnes et tout, vous allez voir que, par exemple, la personne a l'habitude de poster des photos de ses fesses ou de son corps. Elle va avoir des j'aime, etc. Mais le jour où elle va poster une photo de sa tête, Rien. elle aura moins de j'aime. En vrai, c'est l'algorithme qui te montre moins parce que tu es habillé, etc. C'est dire, en fait, c'est Instagram même qui Oui. incite. Oui, Mais bien du sûr. coup, quand toi aussi, tu vas voir que tu as moins de j'aime, tu vas te dire, ah, en fait, ça fonctionne pas. Ce que je dois faire, c'est que j'ai juste à me mettre en maillot de bain Ouais. et j'ai des j'aime. Mais là, tu soulèves deux problèmes importants. Dis-moi. La concurrence de qui a la meilleure vie et le délire de la nudité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi-même, un vieux père comme je suis là, j'évite d'aller sur des trucs bizarres. Mais je tombe sur des trucs bizarres. Ouais, Instagram, ça te le propose. Des filles qui ont je sais pas combien de followers, elles font des abdos fessiers, tout ça, tout est gonflé. Tu vois. Mais c'est parce que, justement, c'est cette histoire de nudité. Parce qu'en fait, comme montrer sa nudité, c'est important. Enfin, sur Instagram, c'est important. Parce que tu as des j'aime et tout. Et les j'aime, après, si tu as beaucoup de j'aime, si tu as beaucoup de followers, etc., tu peux dire que j'ai tant de followers, donc si tu veux que je poste ça de ta marque, ça coûtera Ouais. tant, etc., etc. Maintenant, les gens recherchent le corps parfait. Ils ont commencé à dire que bon, le corps parfait, c'est celui où tu n'as pas de ventre, tu as des seins, tu as des fesses, etc. Avant, les gens avaient des complexes, ils disaient plus ou moins, tu allais faire de la chirurgie esthétique, c'est vraiment, tu avais un putain de complexe, tu étais au bout de ta vie. Aujourd'hui, maintenant, on considère qu'on peut changer de corps comme on veut. On a démocratisé ça, on a dédramatisé en fait le fait de faire de la chirurgie esthétique. Combien de gens vont en Turquie C'est ça. se rajouter Turquie, des vœux Mais il faut savoir. tout à il ça. faut savoir- Dubaï, Il faut savoir que les entreprises turques, là, enfin les cliniques turques, elles te contactent directement sur Instagram en fait. Ah ouais. Et elles te disent, Ouais. écoute, voilà. Mais c'est super grave, ce que tu dis. Ah, mais oui, C'est ça- carrément, il y a des influenceurs qui sont en train de faire la promo de la chirurgie esthétique. Mais oui, mais le La truc, promo et des le truc, fesses, c'est quoi C'est réel. Et le la truc, c'est promo que- des c'est réel. fesses, la promo de tout ça. Par exemple, le BBL, là, l'opération que les influenceuses ont fait, qui consiste en fait à se faire retirer de la graisse des cuisses, Ah, et de la etc., mettre du ventre, autre part. et de la mettre dans tes fesses et tout et tout. C'est une des opérations qui est le plus ratée apparemment.
qui est très 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 dangereuse apparemment. Mais comme les influenceurs, ils ont le voyage gratuit, on le C'est fait, et après ça. ils ont juste un truc, ils vont aller conseiller ça à des enfants qui ont 15 ans, qui n'ont même pas terminé leur croissance en fait, Je en te fait, jure. tu vois, et qui sont en train de se regarder, en train de se dire, oh mais regarde, j'ai pas assez de fesses, j'ai pas assez de seins, alors qu'en fait leur corps n'est pas fini, tu vois. Et elles vont se retrouver avec déjà des problèmes de chirurgie. Daisy, Hmm. tu veux rebondir sur ce que Majo dit ou c'est comment? Sinon, je Non, passe à elle, autre chose. elle acquiesce nos discours. Moi, j'ai envie de Non, j'ai envie de moi, répondre j'agresse parce aussi. que c'est tout à fait ça en fait. C'est carrément ça. Aujourd'hui, ce qui est vendeur, c'est le physique. Même les marques aujourd'hui, hein, elles vont venir te chercher pour ton physique. Et aujourd'hui, enfin, on te montre le métier, parce qu'ils appellent ça maintenant un métier, hein, être Après, ça l'est, influenceur, quelque part. comme un métier accessible à tout le monde. Il suffit juste que tu aies un nombre de followers pour que te rendre visible, pour qu'on puisse te contacter. Est-ce que c'est pas une régression, ça? C'est-à-dire, on est là, c'est l'apparence qui prime avant l'intelligence. C'est une régression. Ouais. C'est clairement une régression. Parce que Ouais. quand tu essaies d'avoir des discussions avec eux, c'est des gens, ils ne peuvent pas t'aligner une Et une phrase. chose encore plus grave, on te valorise par rapport à ton nombre de followers. C'est-à-dire, ta valeur dépend de ton Ouais. nombre de followers. Est-ce que c'est pas grave Non, mais aujourd'hui? c'est extrêmement C'est pas grave. grave, C'est ça. très grave. extrêmement Moi, par grave. exemple, C'est très grave. je discutais avec des gens que, voilà, qui me connaissaient pas, que moi aussi je connaissais pas. Ouais, donne-moi ton Instagram. Genre, donne-moi Instagram. Et leur regard, il change, tu vois. En mode, ah, ok. Donc, toi, tu as tel nombre d'abonnés. Ok. Tu vois, Et l'important, tu c'est qu'on sens donne qu'il y a un, C'est tu vois, ça. tu sens qu'il y a un changement de. Et ça, c'est. Moi, je vois ça, je me dis, mais c'est grave, tu vois. À la limite, si c'est comme ça, je donne même plus mon Instagram, tu vois. C'est-à-dire, les gens traînent entre gens qui ont des cas. C'est ça. Mais C'est quand ça. t'as Ouais, quand t'as ça, pas c'est- de c'est chaud. Ah, ça, c'est grave, ça. Donc ils traitent pas entre millionnaires, c'est entre gens. Entre Ouais, des c'est gars. ça. Non, mais c'est devenu la nouvelle richesse. ça. En vrai. Oui, après, en réalité, C'est clair. t'en as beaucoup qui utilisent ça, leur nombre de followers, justement pour monétiser ça, pour faire des pubs sponsorisées, etc. Bon, après, ça, on va pas leur en Mais vouloir. d'ailleurs, Oui, pour bien parler- sûr, mais pour revenir même moi, sur la non, on va télé-réalité. pas leur en vouloir. Le dropshipping, je crois. Où ils Ça, vendent, c'est différent. ils achètent des trucs à 1 euro qu'ils Oui. revendent, Ouais. qu'ils revendent ça 15 euros. Ouais. Moi, je suis désolé, mais c'est de l'arnaque. Ouais, Mais c'est ça, vrai, après, c'est de ça, l'arnaque. après, en vrai, Ah ouais. Attendez, Majo. ouais, non, je disais pour le dropshipping, ça en vrai, en soi, la pratique même n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'ils vendent ça en fait à des catégories. C'est des enfants. Ouais, Il y a bien des sûr. choses que tu peux pas vendre à des enfants, des thés minceurs. Enfin, en fait, on devrait vraiment étudier. Pour moi, le problème, c'est quoi? C'est que pour moi, influenceur est un métier dans le sens où c'est des personnes qui sont payées pour faire de la com à la base. Tu vois. Avant, les produits beauté, on les envoyait à des journalistes, on allait voir des personnes qu'on considérait comme des C'est un professionnels. peu du téléshopping en fait. Voilà, aujourd'hui, on se dit, bah écoute, vas-y, Bamso, il a tant d'abonnés. En fait, je gagne plus à envoyer mon produit à Bamso plutôt que de l'envoyer à des journalistes. Il faut savoir que les journalistes, ils reçoivent tellement de mails, de trucs comme ça, ils n'ont pas le temps de tous les lire, etc. Donc c'est plus simple, j'envoie à Bamso, il va un truc. Et en plus, il va toucher plus de personnes parce qu'on considère Bamso comme étant proche de ses fans. C'est ça, en fait, un Mais, influenceur. mais en Ouais. fait, tout ceci est un vaste business, en fait. C'est-à-dire qu'il y Ouais. a des gens qui, à un moment donné, se disent je vais devenir influenceur aussi pour éviter de travailler et faire du placement de produits et ça va me rapporter de l'argent Oui. aussi. Tu vois Ouais, ce c'est que- clair, c'est clair. Non, C'est c'est pour ça qu'en revenant au thème, on dit ouais, voilà, les influenceurs influencent forcément, mais derrière, c'est aux gens de s'éduquer, enfin, pour les plus grands de s'éduquer ou pour les plus jeunes, aux parents d'éduquer leurs enfants, que derrière tout ça, il n'y a pas forcément des choses correctes. Nabila, est-ce qu'elle n'a pas contribué à faire en sorte que la jeunesse fonce droit dans le mur? Nabila. Pour moi, Nabila est déjà Carrément. influencée. Nabila est déjà influencée. Je sais pas depuis si tu longtemps. connais. Nabila, à la base, Est-ce que son père l'a renié à un moment donné? Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des gens qui ont fait des choix. Je ne dis pas que c'est les siens, mais. Ah, si, je crois qu'elle a fait ce choix-là. C'est-à-dire, mon père, il va à la mosquée, il revient, il repart. Mais en Il fait- t'a renié, tu continues à faire tes histoires. C'est-à-dire, les cas, le genre, plutôt que la famille et l'amour. Mais Non, déjà, ça a été l'une des premières à avoir valorisé, on va dire, entre guillemets, l'escorting. Hmm. Je savais pas tout ça. Moi. moi non plus, je sais pas. Moi, j'aurais dit Zaya, l'escorting. Ouais. Elle l'assume totalement. Oui. Ouais, Elle, mais c'est ça. Nabila, elle avait aussi, j'avais Mais regardé après, un moi, reportage un jour sur sa vie. Et non, elle assumait clairement. Elle s'était fait pécho par une meuf, là, je sais même plus c'était dans quel. Je crois en Italie ou je sais pas où. Et normal, elle l'a fait faire escorte, elle devait avoir quoi, 15-16 ans. Elle s'est fait refaire le corps, elle avait 17 ans. Parce que ce fléau d'escorting, il touche les petites Mais aujourd'hui. justement, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, quand on parle d'influenceurs, on oublie, enfin, je sais pas, je veux pas dire que les influenceurs sont pas responsables parce qu'ils le sont, ils sont suivis par des jeunes personnes, etc. Mais on oublie que les influenceurs sont eux-mêmes influencés. J'ai des potes, blogueuses, etc., qui me disent, oh, je vais faire telle chose. Pas parce qu'elles aiment faire ces choses-là, mais parce que j'ai vu que ça fonctionnait. Donc, je vais faire la même chose. Mhm. Là, je vois que, bon, telle vidéo, quand on se promène, par exemple, sur le YouTube français, etc., on voit que la plupart des personnes,
elles font exactement ce qu'ils voient qui fonctionne. On voit que les pranks, ça fonctionne, donc je vais faire du prank. Mais Parce que je sais que je vais C'est être exactement regardée. ce que je disais avec madame Et en en fait- antenne. C'est les influenceurs, ils sont influencés. Ils sont parce qu'ils- influencés. Ils sont dans un engrenage, en fait, dans un cercle vicieux. Du coup, Ils font ça. Ah, ça marche comme ça. Ok, bah, je vais faire ça, je dois exactement, faire- exactement. Mais est-ce que, dans ce que tu dis, est-ce qu'ils sont pas esclaves de leurs followers? Bah, quelque part, C'est oui, pas bien sûr. sûr. Mais il y en a Fort. qui font des dépressions. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? C'est que t'es influenceur, tu commences à poster du contenu parce que t'aimes, à la base. Je pense que ceux qui sont devenus célèbres, à la base, Jean-Joy Phoenix, même toi, Vamso, à la base, c'est une petite vidéo. Toku, par exemple, elle avait percé, c'était quoi, un truc bête? Elle avait décidé de faire un petit sketch, ça a été retweeté par Caris, bam, follower et tout et tout. Elle fait ce qu'elle aime. Ça fonctionne et tout. Pour moi, Toku, je la kiffe, je la trouve grave drôle. Ouais. Bref, donc, les personnes qui font ça, à un moment, certaines en tout cas, se retrouvent sous l'esclavage de leurs followers parce qu'elles commencent à poster des vidéos à un rythme régulier, etc. etc. Sauf qu'en fait, leurs Et followers, moi aussi, ça m'arrive aussi. Hein. leurs followers, ils demandent, mais tu dates en fait, tu postes pas de vidéos, etc. Et tu deviens l'esclave de Ouais, tes c'est followers. vrai. Moi aussi, ça Moi, m'arrive. ça, par clairement. contre, ça m'est arrivé, ouais. Et ça fait peur. Quand je postais plus un moment sur Snap, parce que je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de snapper ma vie et tout. J'ai reçu des messages. Ouais, vas-y, Daisy, tu fais quoi là et tout? Aujourd'hui, t'as pas posté. Je te T'as fait quoi en jure, fait aujourd'hui? je te jure, Ouais, limite, on t'agresse dort en ensemble. Moi, plus. je tapote, moi. Je sais pas, tu vois. Grave. C'est ok, on est là, tu vois. Je rigole avec vous. Il faut être proche de sa communauté, je veux bien. Mais à un moment donné, c'est de l'harcèlement. Tu reçois des messages, on te dit pourquoi t'as pas posté aujourd'hui? Ah, parce que je dois. Et en fait, je pense vraiment T'es dans sincèrement- l'obligation de leur montrer ce que tu as mangé, ce que tu as fait, ce que tu n'aimes pas aujourd'hui ou ce que tu aimes. Et on te réclame des vidéos. Et tu sais, ça fait flipper parce que je pense que les gens Ouais. ne se rendent pas compte que même avec... En fait, je pense que, comme tu l'as dit, quand tu montes ton Instagram et qu'au bout d'un mois, tu as 5000, etc., un peu plus, etc., les gens ne se rendent pas compte que tu as des sensibilités, que tu peux être blessé, que tu peux être Bien aussi sûr. harcelé, tu vois. Bien sûr, les T'as aussi ta commentaires. propre T'as Mais aussi je- ta mais propre je pense vie à que- gérer, tes Je pense propres qu'aussi c'est une émotions. addiction parce que justement il y en a plein qui ont subi tout ça. Parce qu'on dit bon c'est fini, j'arrête et 2 jours après tu les vois revenir. Donc Oui, je pense mais le que c'est problème, une, c'est c'est une qu'il y a- addiction. Pour moi, il y a un côté un peu esclavage, vraiment. C'est que C'est la personne, elle a créé sa propre image. Tu sais, c'est un peu compliqué. Moi, je suis là avec mes petits followers. En vrai, de vrai, je dis, bah oui, demain, ça s'éteint, pas grave. Mais il y en a Et vraiment. esclave, je sais pas. hein. C'est Tu, pas. tu désactives tes réseaux sociaux, fin de Mais l'histoire. c'est pas aussi Non, facile. c'est Non, pas c'est aussi pas facile. C'est pour ça que je dis- C'est pas c'est pour aussi ça que je On dis- parlait d'addiction. Non, c'est pour ça que je Parce dis que- c'est une addiction. Parce que Ouais. t'as C'est des- une addiction. t'as C'est des- clairement une t'as des addiction. personnes Parce qu'il qui te suffit, il suivent. suffit que tu bloques, c'est En terminé. fait, tu sais quoi? Si c'est leur taf. Moi, par exemple, je vais au taf et tout, nan, j'ai envie de te dire, c'est terminé. Je rentre chez moi. J'ai la déconnexion entre mon taf, mes affaires personnelles, mes réseaux personnels, etc. C'est pas la même chose. Un influenceur, c'est son image, en fait. C'est son image, son taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, son taf, c'est comme s'il ne s'arrêtait pas. mais S'il il arrête vient- de poster, c'est- ça va le Regardez, cacher dans la vraie c'est vie. pas Change de vrai, taf, tu vois. tu changes de taf. Vamso, toi qui es là, il y a 300 000 personnes, me semble-t-il. Comment tu vis ça, là? T'es là, enfin, je dis pas qu'en permanence, il y a 300 000 personnes qui te regardent, mais voilà, il y a des gens qui sont là, qui te suivent. Comment tu vis ça? Est-ce que tu subis ça ou est-ce que tu te sens obligé de poster tout le temps parce qu'il faut satisfaire? On est comme à Rome, là, un Coliseum, là. Oui, il faut satisfaire les gladiateurs, enfin le peuple, les gladiateurs, ils viennent, ils tuent les gens, ça. Non, après moi personnellement, moi je le vis très bien. Franchement, je m'oblige, je me mets aucune obligation. Je me dis pas oui, il faut que je poste tel jour ou tel jour, sinon je vais perdre des followers. J'en ai rien à foutre, clairement. Ensuite, je sais qu'il y en a plein que s'ils étaient à ma place, ça aurait été très compliqué pour eux. Mais moi, franchement, je le vis très normalement. Moi, il n'y a pas si Franchement, longtemps, je suis apparu dans l'émission de Miam Fumu, là. Tu vois, Ouais, j'aime ouais, bien, ouais, parce ouais. que j'aime bien cette Ouais. fille et son équipe, et même, voilà, c'est des gars à moi de Villepinte qui m'ont mis en contact avec elle, parce que je connais bien son mari et l'équipe, et mes gars, là, Maudit, Jérémy, big up à vous les refs. Villepinte représente 9-3. Je suis obligé de placer ça. Et du coup, t'as vu récemment, elle sait faire le nez. Mais après, Mia Mia D'accord. Fumu. Ok. Elle a expliqué que, oui, enfin des gens en tout cas, voilà, d'après ce que les gens disent ou d'après ce qui se dit, oui, dans les commentaires, il y a plein de gens qui disaient, oui, mais tes narines, elles sont un peu trop dilatées. Et on a l'impression que... Mais moi, je me serais refait tout le visage. Franchement, le nombre de commentaires que Non, mais j'ai attends, eu. non, mais- Oui, t'as un non, mais collier. attendez, on a l'impression que c'est comme s'il y avait eu une commande, un commandement des Ouais. followers disant, hey, t'as vu ton nez, je me refais faire le nez. Mais après, Bah, ça par contre, c'est... Ça, c'est... Moi, je me dis, c'est quand, en fait, Parce que Mia Fumu, le message aussi, ce qui lui porte préjudice dans cette histoire, c'est que le message qu'elle véhicule, c'est oui, il faut être sûr de soi, tu t'en fous de ce que les gens ils disent. Ah oui, Au c'est- début, c'était la première à très dire, t'aimes pas mon contradictoire, nez, moi là. j'assume mes narines, nanana. Après, tu la revois, c'est tout refait refaire. Ouais. Mais à un moment donné, coupe, arrête les réseaux sociaux. Parce que ce que t'es plus crédible Non, en mais fait.
une addiction, comme il a dit Bakar. Et en plus, après, elle t'explique que non, elle s'est fait refaire le nez, mais par un chirurgien ethnique. Oh, please, please. Bon, en tout cas, bon, attendez, calmez-vous. Calmez-vous. On a tous pas de nom. Eh, On a attendez, jeté le nom de la calmez-vous. Vous n'êtes pas Mia, des Chirurgien, soit. Non. Non, mais il y a vraiment Attendez, calmez-vous. Moi, c'est ma copine. Non, mais la copine a... mais non, t'as flopé. Non, mais il y a vraiment des chirurgiens ethniques. Attendez, Il faut la défendre. on va finir ce qui reste 5 minutes. Ok. On va finir sur 2 choses, parce qu'il faut qu'on finisse quand même sur une bonne note. Parce qu'il n'y a pas que des influenceurs qui influencent les gens forcément dans le monde. Mais par contre, on va finir par l'influenceuse internationale qui, pour moi, bousille le monde. Et pour ceux qui croient en des hautes sphères, le jour de la fin, tu auras des comptes à rendre. Mais quoi qu'il en soit, C'est qui? Kim Kardashian. Ah, c'est la boss. Elle boss s'est fait- finale. attendez, elle a fait la boss du game. C'est la tu mère vois. à la boss base. finale, C'est la c'est ça. mère. Dans Mario, c'est Bowser. Ouais, c'est Voilà, et boum, tac, tu vois. Et... Même après Brother. Ah ouais, Dans le rap, on dit le rappeur préféré des rappeurs préférés. Voilà. C'est Elle, ça. c'est l'influenceuse des ton influenceuses influenceuse. préférées. Non, mais je pense vraiment que c'est ça. Elle a Et influencé je tout le rebondis monde. vite fait sur ça, c'est carrément elle est suivie même par des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Moi j'ai vu Mais des bien gens sûr. qui veulent devenir influenceurs, pas par rapport à elle, mais voilà, des gars de la street, mon frère. Ils sont là, ils sont sur Snap, eux-mêmes vont devenir influenceurs parce qu'ils ont capté le filon. Mais en tout cas, pour revenir sur elle, est-ce qu'elle n'est pas en train de bousiller le monde En fait, avec son j'aurais- influence? j'aurais pas dit En plus, ça. elle s'est fait connaître par une sextape. Et Ouais. moi, la personne qui m'a parlé d'elle, elle avait 35 ans. Elle m'a dit, et je la regarde, elle regarde Kim Kardashian et son père qui se fait refaire. Je lui ai dit, mais elle me dit, tu sais, elle s'est fait connaître par le frère à Brandy, Ah bon, Randy, ouais. qui a fait une sextape. Il dit, et tu la regardes. Il dit, t'as 35 ans. Ok. Bah, après, à un moment donné, faut pas nous incriminer. Hein, Non, mais- dis donc. De toute Pour façon, revenir à la question, est-ce qu'elle bousille le monde Moi, j'aurais dit non. 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 Parce Il y que a des gens franchement, qui. elle le fait Il bien. y a des gens qui le font très bien. Elle est très bousiller le intelligente, monde. elle le fait bien. Ouais. Il y a des gens qui. Non, Ah, non. donc elle bousille le monde très bien. Non, Non, on va encore pas une dire fois, qu'elle bousille le monde. Encore une fois, où sont les parents? Merci. Pour moi, en fait, tout. pour rebondir Mais sur son après- truc, mais pour rebondir sur son truc, les parents sont les premières Non, personnes qui influencent leurs on est enfants. connectés là. Donc en fait, on peut pas. Pour on moi, est connectés. Pour moi, on peut pas se permettre, vraiment. Je pense que autant on peut dire oui, les influenceurs bousillent le monde. Et je pense que pour moi, en fait, comme je t'ai dit, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que influenceur, c'est un métier. Et que comme c'est un métier, on devrait déjà à la base cadrer ça. De la même manière où tu ne trouves pas des films porno à 13h sur TF1, il y a une raison. Pour moi, les influenceurs, c'est pas n'importe qui devrait aller voir ce public d'influenceurs. Mais là encore, on est sur de nouveaux trucs à faire parce que c'est un métier qui vient tout juste d'être créé. C'est comme à l'époque quand on parlait de Snapchatter. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, pour moi, les parents, clairement les parents, les grands frères, les grandes sœurs. Avant de parler des influenceurs, je trouve ça quand même très irresponsable de se dire ma petite sœur, elle est influencée par Kim Kardashian. Avant d'être influencée par Attendez. Kim Kardashian, elle te voit. Attendez, on va finir. Après, c'est une autre sorte d'influence, parce que quand même une influence, ça reste une influenceuse, même si c'est une artiste. Cardi B, elle a quand même dit à sa fille, je interdis ma fille de regarder Oui. mes clips. Elle a raison. Elle a raison. Parce qu'elle-même, elle sait Elle qu'elle... contrôle, c'est une maman. Ah, mais, elle non, sait. mais elle-même, elle sait qu'elle bousille un bail. Oui. Je veux dire, Bah, c'est comme Microsoft, hein, et ces mecs-là, tu vois, ils vendent des trucs et tout, mais leurs enfants n'ont aucun PC. Mais elle a aucun- raison. aucun Mais tablette, après, ça fait elle son a affaire. bien dit. Hein. Elle a dit, moi, je n'autoriserai jamais ma fille à regarder mes clips. Après, c'est à vous aussi de savoir ce que vous faites avec vos enfants. Voilà. Elle a raison. Maintenant, pour finir, il y a quand même des influenceurs qui influencent dans le bien. C'est-à-dire, moi, je vois des espèces de coachs de vie, des espèces de coachs sportifs, même si il y en a certains, on va pas je suis se pas blaguer. trop chaude là-dessus. Oui, non, mais attendez, on va pas se blaguer. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce que je pense, c'est que, bon, même s'il y en a, ils font pour des meufs, ils font pour attraper des meufs, on va pas se blaguer. Toi, tu dis pour des meufs. Moi, je trouve que l'influence, c'est un peu bête, en fait, les coachs de vie, en Oui, général. bon, Surtout quand c'est des mais, féminines. mais en tout cas, tu as vu, il y a quand même Du positif. du positif Ouais. dans ce monde-là. Oui, C'est-à-dire oui. que les mecs qui sont là, même si moi je connais la motivation de certains, on va pas se blaguer ici, Oui, d'autres, en tout cas, la forme est cool. Voilà, Après, la forme- leur fond. non, mais ce que je veux dire, Je suis c'est que d'accord. non, mais la forme et le fond sont cool. Mais le fond qu'on ne voit pas, Oui, voilà. des fois c'est bizarre. Oui, mais bon, voilà. après, Quand je comment- te dis le fond, c'est leur fond à eux, c'est pour quel but ils font Voilà, ça, mais quoi tu qu'il vois. en soit, ils sont là, ils sont des speak motivation. Ils motivent des Voilà. gens à se lever, à La faire forme ci, est à faire cool. ça. Et ça, c'est bien. C'est une bonne initiative. ouais. Enfin, je veux dire, Très bonne il initiative. y a quand même des influenceurs qui font Ouais. ça. Est-ce qu'on peut le reconnaître Oui, doit bien le sûr. faire. Comme toi, Bah, Vincent, ce c'est que tu pour- fais, c'est bien. Mais Ouais, ça, c'est très bien parce que je Tu es en fais. train d'éveiller C'est- les gens. c'est super bien, Faudrait les gars. qu'il soit peut-être un peu plus mis en avant, mais les gens sont plus intéressés Voilà, par. C'est pour ça que je te ils disais, il y a sont des plus catégories intéressés par spectacles, le- en fait. d'influenceurs. Bien sûr. Mais c'est pour ça que, voilà, comme tu as dit, il y a des cases d'influenceurs. Et voilà, bon, j'allais dire on finit par une bonne note, mais C'est compliqué. C'est bizarre ta allez, note. on va finir. Mais voilà, et moi j'ai vu une nouvelle caste d'influenceurs. Vous avez vu avant, Nabila, elle était là, elle s'embrouillait avec son boucle là. Coup de chasse dans le dos. Ouais. Moi, il y a une nouvelle caste, c'est des Renois influenceurs. Je l'aime bien, le petit, là, au mon Dieu Salva et au Beb, là.
Ouais. Mais Joe, Non, laisse Nao. Toi, t'es dans le syndicat des influenceurs. Non, Qu'est-ce que tu vas non, faire mais Joe, non, mais c'est bien. Enfin, comment dire, c'est bien. Après, je les suis. C'est trash. Avant, il n'y a pas de coupe trash Mais oui, renois mais- comme Ah ça ouais qui faisait Moi, ça. je les Mais suis non, pas. mais Qu'est-ce qu'ils Non, moi, font je trouve ça trash. Qu'est-ce qu'ils font, Mais genre dommage. justement, C'est Nao, dommage. Nao, elle a vendu avec. On va même pas. Elle est tombée dedans par accident, je Ouais. pense. Hein. Elle est devenue influenceuse parce que sur une vidéo, elle s'est fait taper par sa mère, quoi. Donc, elle twerkait dans sa salle de bain, sa mère l'a attrapée. C'est D'accord. comme ça, elle est devenue influenceuse. Tu vois, elle a eu des burgers à son nom. Il y a les Aujourd'hui, elle a sextapes, il y a fait les ses mamans marques. que Tu t'as vois, pas mais sur- après, elle évolue. D'accord. C'est son crescendo. Tu vois, elle essaye avec l'influence qu'elle a de se construire l'argent qu'elle se fait. C'est qu'aujourd'hui, elle a créé sa marque. Elle n'est pas restée influenceuse. Ouais, bête, mais bête, regarde, tu vois. elle aussi, elle s'est fait une BBL. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a pas Mais Moi, longtemps. je suis désolée, mais je me BBL. dis. En tout cas, moi, Le fait de se faire. sérieux en tout cas, moi, je constate qu'elle a fait comme Jay-Z et Beyoncé, là, avec Oh mon Dieu, Salva et elle. Non, eux, Ils ont c'est fait- Upset et Cardi B. Ouais, Offset et Cardi B, ils ont fait un regroupement de capitaux, là, tu vois. Mais de Ouais. capitaux et de cas, tu vois. C'est Mais- c'est judicieux Ouais. Bon, en tout cas, quoi qu'il en pour soit. des jeunes de leur âge. Oui, Elle mais a quel âge j'estime que Non, elle a- l'influence sur notre jeunesse, c'est compliqué. Oui, Ce qu'ils bien font là, sûr. c'est très compliqué. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même des bons influenceurs. Vamso est là. Merci. Et merci à tous, parce qu'il faut qu'on finisse là, parce qu'on va faire des bails de Ouais. X-Men, là, tu vois. Désolée. Voilà, X-Men, de X-Men, froid, de- Désolée. Après, ça va être Wolverine, on va me sortir des griffes. Donc, merci à vous, merci à Vamso, merci à Bacardi, merci à Majo, merci à Daisy. Merci.